Seigneur, nous te disons merci pour ta présence ce matin. Merci pour chacun de nous ce matin qui est disposé à t'écouter, recevoir quelque chose de toi. Nous sommes heureux ce matin de savoir que nous allons recevoir instruction de ta part. S'il te plaît, oh Dieu, comme une sémence, que cela produise des fruits. Au-delà de mots, que ta parole soit prêchée avec puissance. Cette puissance qui donne à chacun de nous la capacité de changer, d'être transformé. Je te recommande l'atmosphère de cette salle. Je te recommande la conduite de tout. Et qu'en ce moment, toi seul sois glorifié. Puisque nous savons que tu es là, nous voulons t'acclamer. Et nous voulons recevoir ta parole avec joie. Nous voulons recevoir ta parole avec foi. Nous voulons recevoir ta parole avec confiance. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons mieux le faire et acclamer le Seigneur. Si tu crois que Dieu est en ce lieu, acclame, acclame très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Peux-tu saluer ton frère qui est à ta gauche, à ta droite, derrière, devant? Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre mois de sanctification. Plusieurs sous-thèmes ont été traités en ce lieu. Et je crois comme moi tu as été béni. Et particulièrement pour ceux-là qui viennent la semaine, le mardi. Par la grâce de Dieu, il y a eu plusieurs sous-thèmes. Les serviteurs de Dieu sont passés devant et vraiment ils étaient des sources de bénédiction pour nous. C'est pourquoi toujours dans cette même pensée, aujourd'hui nous aurons à traiter un autre sous-thème. Mais avant de commencer, j'aimerais simplement vous dire que le pasteur est en train d'apporter le même thème à Lemba par rapport à la sanctification. Donc c'est la même pensée que nous avons ici à Lemba et dans notre église de la France. Et à chaque fois que les thèmes se donnent, je crois que comme moi, tu te dis que c'est Dieu qui veut apporter cela dans ta vie. En te rassurant que le mois prochain, ça sera un autre thème. Quitte à toi de te jauger toi-même et de répondre à cette question si réellement cette parole a été une bénédiction pour toi. Car ça ne sert à rien d'avoir 1000 prédicateurs éloquents en ce lieu et que nos vies ne soient pas changées, transformées. Amen. 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 J'espère que ça sera le cas pour toi. C'est pourquoi ce matin je veux parler sur la sanctification de la langue. La sanctification de la langue. J'aime bien en lingala, ça veut tout dire. La sanctification de la langue, il y a monoko, il y a mbebo, mais heureusement qu'on se comprend. Donc par définition, la langue, lorsque nous parlons de la langue, nous faisons allusion aux paroles de notre bouche. Donc les paroles que nous proférons. Donc par la sanctification de la langue, nous sous-entendons le fait de se débarrasser de la mauvaise manière de nous servir de notre langue. Pour l'utiliser conformément à la pensée de Dieu, c'est-à-dire de la façon dont elle peut plaire à Dieu. Sanctification de la langue.
Comment utiliser notre langue? Comment proférer des paroles dignes d'un enfant de Dieu? Comment être une source de bénédiction ou bien une source de malédiction? C'est par rapport à tout cela que nous allons partager ensemble. Jacques chapitre 3 au verset 2e. La Bible nous dit, nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas au point de vue des paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons nous tous d'une manière ou d'une autre. Donc c'est normal de broncher. L'esprit est disposé mais la chair est faible. Mais si quelqu'un tient sa bouche, si quelqu'un contrôle sa bouche, c'est un homme parfait. Non seulement ça, donc il est capable de tenir tout son corps en bride. Ok, protéger son corps. Donc si tu contrôles ta bouche, donc tu contrôles en même temps ton corps. D'où le but de ce message ce matin est de nous faire réfléchir sur l'usage que nous faisons de notre langue et nous encourager à bien s'en servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Munoko. Comment s'en servir? Comment contrôler cela? Je crois que cela est important. Le corps entier est maîtrisé. Par la langue, nous pouvons entraîner tout notre corps dans le péché si elle est mal employée. Essaye juste d'observer et de voir pourquoi les Congolais se battent. C'est peut-être parce qu'ils ont eu un échange de paroles. Et ça part de Olobelinga, Oyoki, et puis après ils commencent à se battre. Donc il a seulement fallu qu'il contrôle sa bouche. Pour qu'il contrôle, pour qu'il protège tout son corps. Les coups de poing commencent. Les coups de pied commencent. Mais tout est parti de quoi? De la bouche. Alléluia. Amen. Le même chapitre 3 de Jacques. Au verset 3e, lorsqu'on parle de la langue, on dit c'est comme le mot qu'on met sur la bouche du cheval. Vous remarquerez que lorsque vous avez un cheval et que vous voulez tenir ce cheval droit, il y a un truc qu'on met sur là. Et la Bible l'appelle mort. Donc tu as maintenu ça, tu peux contrôler ton cheval. Mais encore, on parle de la langue comme le gouvernail d'un navire. Un grand navire qui a un petit gouvernail. Et c'est ce gouvernail qui permet en fait au navire d'aller vers l'avant quand il y a des tempêtes. Au verset 5e, un petit feu qui enflamme une grande forêt. Wow. Un petit feu, mais qui enflamme toute la forêt. Le gouvernail du navire, bien que petit, mais qui joue un grand rôle. Petite chose qui entraîne beaucoup de mal. Des fois, c'est pourquoi nous minimisons la langue. Nous minimisons la parole. Nous disons que ce n'était qu'une parole. Pourquoi tu te fâches? Ce n'était qu'une parole. Pourquoi tu te sens blessé? Ce n'était qu'une parole. Mais cette petite parole a
amené des couples à divorcer, amené des scissions, amené des séparations, amené des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Et généralement, lorsque nous employons notre langue négativement, nous savons quel objectif nous poursuivons. Je n'ai pas besoin de te taper d'un coup de poing, ou bien je n'ai pas besoin de me battre avec toi, mais des fois je ne peux pas employer les coups de poing, mais te blesser. Nous ne réalisons pas la portée de ce que l'on dit. Nous ne réalisons pas cela. La Bible dit dans Matthieu 15, verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ce qui entre, c'est le riz, c'est le foufou, c'est les légumes. Mais le plus important et ce qui cause le mal, c'est quoi? C'est ce qui sort de l'homme. Si nous considérons tout ça, bien aimé, avant de dire des propos, nous devons opposer les conséquences. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. Dans notre monde courant, nous en avons encore. Un pasteur donnait un exemple. Il croisait à chaque fois une jeune fille. Et le dimanche, elle mettait le même vêtement. C'était le même vêtement. Et comme à l'époque il était païen, il était taquin, alors il dit à la fille, juste pour blesser la fille, il dit, ça c'est l'uniforme de votre église. Ils disent, oui, tu es bien habillé, mais est-ce que c'est l'uniforme de votre église? Un peu pour dire, à chaque fois tu mets le même vêtement, pourquoi? La pauvre, elle était sans mots. Et un autre qui voit l'autre avec des chaussures qui n'allait pas par rapport à sa pointure. Et qui demande, c'est l'héritage de ton grand-père, ces chaussures, mais c'est très beau. Des paroles. Des paroles. Des paroles. Et quelquefois, généralement, ce sont plus les femmes qui emploient plus pour blesser les autres. Peut-être parce qu'elles n'ont pas les muscles, hein, je suppose. Hein. Elle sait qu'elle ne peut pas te taper, elle sait qu'elle n'est pas forte, alors elle se dit, j'ai un outil néfaste. Et avec fierté de foi, on dit, je veux juste dire un mot, comme ça il va me sentir. Tu peux voir un euro, tu peux voir un gaillard, juste une phrase, il est terrassé. Il est terrassé. Et puis après nous crions Alléluia. Et puis après nous prophétisons. Après nous disons nous aimons Jésus. Mais nous ne nous rendons pas compte que notre langue aussi doit être sanctifiée. Dieu tient compte de cela. Ce n'est qu'un mot. Esaü et Jacob dans Genèse 25 verset 32 à 34. Une conversation entre frères. L'aîné qui avait son droit d'aînesse, qui ne connaissait pas la portée de la parole. Le cadet qui sollicite, qui fait une proposition indécente. Lui se laisse faire et dit, ah, tu peux prendre ce droit d'aînesse, qu'est-ce que je vais en faire? Ce n'était qu'un mot, Esaïe. Ce n'était qu'un mot, Esaïe. Mais après, il avait bafoué le droit d'aînesse. Nous bafouons des choses sacrées simplement parce que nous ne tenons pas compte de ce que l'on dit. Je vois l'histoire de Tamar, la fille de David, qui a été déshonorée par son frère. De Samuel 13, verset 1-7. Seulement parce que son frère avait écouté le conseil
conseils d'un homme qui était vicieux. Tu as envie de ta soeur. Ce n'est pas un problème, tu peux simplement y aller. C'est une femme comme les autres. Après qu'il ait connu sa soeur, il a senti ce que la Bible appelle aversion et dégoût. Un conseil, une parole, mais qui a fait entrer la ruine dans la maison de David. Dans la maison de David, il y a eu l'épée qui est entrée dans la maison de David. La haine est entrée dans la maison de David. Simplement parce que son fils avait rencontré un mauvais conseiller. Cessons de dire Nalobaki Kaka. Cessons de dire, je le dis simplement, je ne le pensais pas. Le diable de fois veut nous amener à ça. Parce qu'il connaît la portée de la parole. Job qui passait par des moments difficiles. Job qui passait par l'épreuve avec Dieu. Job qui passait par son école avec le Seigneur. Sa femme n'ayant pas compris, elle dit simplement à Job, maudit Dieu et meurs. Tout ça, une parole qui jouait sur une destinée. Maudit Dieu et mère. Le socle de la vie de Job. Le rédempteur de Job. Le garant de la vie de Job. Simplement un mot. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Pourquoi tu souffres comme ça? Maudit Dieu et meurs. Il pouvait soit écouter. Heureusement qu'il ne l'avait pas fait. Combien de fois nous ne pesons pas la portée de nos paroles. On se hâte à donner des conseils. On se hâte à dire certaines choses, des théories qui sont humaines. Mais nous ne tenons pas compte de ce qui peut amener dans la vie des autres. Nous avons vu dans plusieurs cas des séparations, des disputes, des bagarres, des divisions, des choses qui se sont passées dans des familles seulement parce que nous n'avons pas géré, contrôlé notre langue. Il a fallu seulement que tu te taises pour qu'il n'y ait pas de conflit entre frères. Il a seulement fallu que tu sanctifies tes paroles pour que tu couvres la nudité de ta famille. Séparation. Des fois ça peut être même le cadet de la maison qui n'a pas su garder un secret, qu'il a dit à l'aîné, l'aîné qui réagit, et la famille est dissoute. Je me souviendrai toujours d'une dame avec qui j'ai travaillé. Au début, elle n'était pas convertie au début de son mariage. Et tous les jours, elle répétait cette phrase à son mari. Je veux te quitter. Je suis fatigué de toi. Je veux te quitter. Je suis fatigué de toi. Une première année, une deuxième année. À la troisième année, l'homme avait tellement enregistré la phrase. Et je crois qu'elle avait une requête à faire. Et dès qu'elle a commencé, son mari qui dit vas-y, quitte et vas-y et pars. Et elle, par orgueil, elle avait pris ses valises. Elle était partie, pensant que l'homme n'avait pas pris au sérieux ses décisions. 10 ans après, elle est venue à Kinshasa, elle habitait au Canada. Avec regret, elle disait, si j'avais connu le Seigneur, j'allais peser la portée de mes paroles. Divorce. Seulement parce qu'elle n'avait pas géré sa langue. Laisse tomber, je veux partir. Laisse tomber, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je suis fatigué de cette maison? Je suis fatigué de cette ville. Je suis fatigué de ceci. La portée de la parole. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, nous sommes des, comment je peux dire, nous sommes des outils de Dieu pour l'édification. Donc notre langue ne peut pas être dévastateur, dévastatrice. Alors voici,
On va voir ensemble. Si tant c'est qu'on entend par péché ou bien mauvais usage de la langue. Quelqu'un peut me poser la question en disant peut-être que mauvais usage de la langue n'est pas bien chanté. Ce n'est pas bien parlé. Ce n'est pas parler la langue de son milieu. Mais lorsque la Bible nous parle du péché par rapport à la langue, la Bible sous-entend ceci. La médisance. La médisance. Les paroles blessantes. Les paroles méchantes. Les paroles vulgaires. Les paroles inutiles et vaines. Les plaisanteries de mauvais goût. Les insultes. Les querelles. Les mensonges. Calomnie et le colportage, dénigrement. Non, moi je fais bon usage de ma langue. Tu ne médis pas les autres. Médire, c'est dire du mal de l'autre. Tu ne calomnies pas. C'est répandre la fausseté et nuire à la réputation de l'autre. La réputation a un prix. Mais deux fois, nous ne comptons pas, nous ne pesons pas la portée de nos paroles. Des fois, nous n'avons même pas suffisamment d'éléments à donner, mais nous sommes prompts à dire du mal des autres. Mais bien aimé, tu ne tiens pas compte de ce que tu sèmes dans le cœur de l'autre. Malheureusement, c'est la maladie qu'il y a maintenant. Je préfère encore les gens qui se taisent. Je préfère encore les gens qui pèsent la portée de leurs paroles. Mais des gens qui commencent à dire des choses, des faussetés, et qui commencent en fait à détruire la réputation. J'ai entendu même des chrétiens qui disaient tel ou l'autre est sorcier sans avoir des preuves. Imagine qu'on t'ait appelé sorcier dans ta vie. On t'a fermé les portes. Imagine qu'on t'a appelé sorcier. Il y a une femme d'un pasteur qui avait fait 17 à 19 dans le mariage, elle n'avait pas encore des enfants. Et nous tous allons savaient que cette femme était sorcière. On ne l'a jamais vue dans une vision, même pas dans un rêve. Mais il y a qui a commencé cette histoire, nous ne savons pas. Il fallait faire des conventions et appeler cette dame. Tout le monde réfléchissait et dire que si je l'invite, ça sera une sorcière, les gens ne seront pas. Dans cette quête de l'enfant, une fois je suis allé voir cette dame. J'ai dit, maman, donne-moi des astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que tu as maintenant une fille. Elle m'a parlé de la parole de Dieu. Elle m'a exhorté, elle m'a reconforté. Et puis après je lui dis carrément, une sorcière c'est quand même sage. Elle me dit, je ne sais pas d'où part cette histoire. Tu ne sais pas comment ça a gâché ma réputation. Je ne sais pas qui a commencé cette histoire. Mais aujourd'hui je dois rafistoler, je vais vous dire plus d'efforts que les autres. Bien aimé, arrêtons de jouer le rôle du diable. Arrêtons, et deux fois nous le faisons dans l'église entre nous. Apprenons à couvrir qu'à livrer les autres. Malheureusement, même dans les familles aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me comprend.
Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Des paroles inutiles, des paroles vaines. Au début, lorsque nous nous convertions, les gens parlaient de ça. Donc les chrétiens parlaient peu. Parce qu'on avait peur de pécher. Mais aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou païen, même sur Facebook et partout, tout le monde est libre de parler, libre de réfléchir. Mais les paroles vaines, le Seigneur est en train de voir et de juger. Tout le monde est donneur de leçons. Des chrétiens qui parlent sans cesse. Nous parlons sur des pasteurs. Nous parlons sur l'église. Nous parlons sur tout. Nous serons jugés. Les paroles vaines devant le Seigneur seront jugées, dit la Bible. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Dénigrement. La valeur aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu as. On considère plus ceux qui ont. Quand tu n'as pas, tu n'as pas de place. Même les propos suivent en fait ce que les gens ont au plus profond de leur cœur. Des paroles vulgaires. Des fois sur les pages Facebook des serviteurs de Dieu, bien des enfants de Dieu. Tu peux voir des hommes de Dieu et même des enfants de Dieu qui s'envoient des photos de nudité. Et qui ont des commentaires vulgaires. Aujourd'hui, peut-être que pour toi, pécher, c'est seulement commettre l'adultère. Pour toi, pécher, c'est seulement mentir. Mais des propos vains comptent pour autant devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pesons la portée de tout ça. Nuire à la réputation de l'autre. Mensonge. J'ai même vu un frère. C'est le pasteur qui nous racontait cette histoire. D'un responsable qui s'était retrouvé en Gandalaya. Avec, il était devant une table, il y avait des primus à l'époque. Et il avait un grand verre là dans sa main. Alors on a envoyé cette photo à son responsable de l'église. Et c'est son responsable de l'église qui le convoque. Et vous connaissez la réaction du frère? Il regarde son responsable et dit: dit, mais c'est toi aux hommes, mais là tout ça. Papa, batuba kokanake. Et en tout cas, kokaninanga moto. Mensonge. Nous mentons comme si nous respirons. Nous avons maintenant des astuces pour mentir. Il y en a qui mentent comme s'ils transpirent. Langage. Si tu croises un tailleur qui ne ment pas, montre-les-moi. Si tu croises un mécanicien qui ne ment pas, montre-le-moi. Si tu croises un cordonnier qui ne ment pas, montre-le-moi. Si tu croises un receveur qui n'insulte pas, montre-le-moi. Si tu vois un chauffeur de ketch qui n'est pas brutal, montre-le-moi. Mensonge. Des paroles comme ça. Et maintenant, ils nous ont mêlés dans ça. Nous trouvons que c'est normal. Et entre amis maintenant, avant quand nous n'étions pas amis, nous nous respections. Une fois amis, on commence avec des tapes. Yuma oyo. Zoba oneni. Nous n'étions pas amis, nous nous respections.
respectueux. Maintenant que je te croise et que nous sommes amis, c'est un nom de code. Pourquoi tu m'appelles même pas prunelle? Pourquoi tu m'appelles pas fleur rose? Pourquoi nous commençons déjà nos conversations avec Yuma Oyo? Restons lucides. Alléluia. Amen. Nous sommes là. C'est devenu courant. Et je crois que même en te parlant de paroles vaines, tu ne sais pas, tu n'arrives même pas à quantifier. La Bible ne changera pas. Le Seigneur nous jugera par rapport à ça. J'ai vu des belles sœurs commencer une conversation. Alors tu te poses la question, quelle conversation bien... Non, ils ont un mode pour être à l'aise. Hein? Alléluia. Amen. Parole vaine. Éphésiens 5:4, la Bible dit qu'on n'entende ni parole grossière, qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. La Bible dit qu'on n'entende ni parole grossière, mais qu'on entende des actions de grâce. Le langage d'un chrétien et d'un païen devait être différent. Les commentaires sur Facebook ou je ne sais pas où d'un chrétien et des païens devaient être différents. Car la Bible nous demande de ne pas être grossier, de ne pas être vulgaire, mais de peser la portée de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui même les jeunes filles deviennent grossières, qui regardent un homme droit dans les yeux et qui dit on ne sait plus. Si bien aimé, on devait seulement nous enregistrer pour être édifiés, ne pas nous dire que nous sommes chrétiens ou païens. Est-ce qu'on trouvera l'édification dans nos mots? C'est pourquoi à l'époque, lorsque le gens s'est converti, on avait l'impression que les chrétiens étaient timides. Non, les chrétiens n'étaient pas timides. Les chrétiens devenaient réservés et pesaient le poids de leurs paroles. Pas chrétien Mikolo Bazane Nzunzu Mingi. Et nous cherchons à nous diluer pour ne pas faire yuma. Non, nous devons être corrects. Notre parole doit être sanctifiée. Nous devons de notre bouche faire sortir des paroles qui glorifient le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. La moquerie aussi a pris place dans l'église. Pour un oui, pour un non, on se moque de l'autre. Pour un oui, pour un non, il y a des paroles de moquerie qui sortent. Et des fois le chrétien peut-être qu'il n'ose pas dire quoi que ce soit, mais il est là, il adhère, il est en train d'hocher la tête. À l'époque c'était lorsque les conversations comme ça commençaient, tu dis non, j'ai pas le temps, je vais aller méditer la parole de Dieu. Des fois dans les commentaires j'entends des gens qui disent un enfant qui était mal formé avec ce qu'on appelle comment on appelle de lièvre. Alors il y a une sœur en Christ qui écrit Alléluia. Moquerie. Moquerie. Des moqueries des fois habillées et puis après on dit Amen. Moquerie et puis après on dit que ce n'était qu'un conseil. Alléluia. Amen. Normalement si nous avons compassion, normalement si nous regardons l'autre comme nous-mêmes, bien aimés, des fois nous n'aurons pas
nous ne prendrons pas cette peine de nous moquer d'eux. Alléluia. Amen. Si Jésus était là dans notre temps, dans notre époque, il serait moqué des autres. Jésus considérait même le pauvre. Jésus considérait même celui qui n'avait pas de valeur aux yeux des hommes. Arrêtons d'être moqueurs, car les moqueurs ne vont pas hériter du royaume de Dieu. 1 Pierre 2, versets 22 à 23. Lui qui n'a point commis des péchés, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge tout. Quand j'ai découvert ce verset, je l'ai montré au pasteur, il a dit aux examens ma casse. Insulté, mais il ne répondait pas. Il recevait des menaces, mais il se taisait. Aujourd'hui, si tu ne m'attaques pas, c'est bien, mais si tu m'attaques, en tout cas. Alléluia. C'est facile quand on n'est pas attaqué. C'est facile quand on n'est pas provoqué. Mais la Bible me dit de Jésus, on l'a insulté, on l'a injurié, mais il s'est tu. À la croix, il y en a même qui ont pris la peine de cracher sur lui. Mais il s'est tu. Sommes-nous encore en mesure de nous taire même quand nous avons raison? Sommes-nous encore capables d'assumer même si c'est nous qui n'avons pas tort? Malheureusement, des fois, même quand nous n'avons tort ou bien nous n'avons pas tort, nous prenons la peine de nous justifier. Mitraillette. Mitraillette. Tu dis ça de moi, pourquoi? Parce que ton orgueil et ton ego est touché. Et pour spiritualiser cela, on dit, c'est pas parce que je suis enfant de Dieu que je dois me taire, il faut que je me défende. J'ai eu une fois envie de sauter sur quelqu'un quand on m'avait dit, j'avais envie de sauter sur la personne. Alors je me suis dit, la chair elle est têtue. Hein. Mais je regardais la personne, je me suis dit, elle va me taper. Mais si j'avais des muscles, j'allais sauter dessus. Mais Jésus qui était Dieu, il s'est tu. Apprenons deux fois, même quand nous avons raison, de nous taire, de prendre ça sur nous. Là je parle aux femmes, quand on te parle, on te fait une remarque. Ça c'est l'exercice difficile. La femme n'arrive pas à se taire. Et tellement que tu vas parler rapidement, c'est pourquoi on va te taper dessus. Amen. 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 Non, j'aimerais bien. Amen. Amen. Jésus, il s'est tu. Et il nous dit que c'est cela l'exemple. Alors là, j'ai dit au pasteur, je dis, imagine que tu n'es pas à tort et qu'il y a un roulage là qui commence à te déranger. Il me regarde et dit, ne me soumets pas à la tentation. C'est pourquoi on dit, il ne faut pas demander au Seigneur cela. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Tu ne sais pas combien ta chair peut réagir. Alléluia. Amen. J'ai vu Pasteur B, il rentrait en taxi avec le pasteur. Et un receveur était venu et portait la main sur Maman Annie. Pasteur de son état, il avait pris sa grosse Bible. Il a dit, alors les receveurs disent, hey, Bettinga Bible. Hey, Bettinga Bible, Bettinga Bible. Alors le Congolais s'est dit, il est maudit quoi.
ne nous soumets pas à la tentation. Et Jésus a été tenté, il a vaincu. Jésus a été tenté, il a vaincu. Il pouvait demander au Père d'envoyer le feu. Il pouvait, je ne sais pas, faire quoi que ce soit, mais il n'a pas fait, il a assumé. Parce qu'il devait nous montrer le modèle. Frère en Christ, sœur en Christ. Revenons d'abord des personnes yuma. Amen. 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 T'as pas le droit quand même, j'ai ma personnalité. Jésus avait une personnalité. Mais ma Bible me dit qu'il s'était dépouillé. Amen. Si nous n'en sommes pas encore là, demandons à Dieu la grâce. Et puisque nous n'avons pas de muscles, chacun de nous fait quoi? Fait usage de sa langue, nous blessons les autres. Alléluia. Amen. Alors voici quelques causes de cela. La première chose, ou bien l'élément principal, c'est qui? C'est Satan, c'est l'œuvre de Satan. Au verset 6e, le diable est l'ennemi de Dieu. Cet ennemi qui tenait notre langue en esclavage avant que nous ne connaissions Christ. C'est pourquoi je veux te dire que deux fois le vieil homme se réveille. Parce que notre langue était esclave à Satan avant notre conversion. Jacques 3 verset 6. Tu te convertis, il y a la régénération. Mais deux fois le vieil homme réagit. Tu es provoqué, le vieil homme fait quoi? Réagit. Deuxième chose, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil nous amène à employer notre langue d'une manière pécheresse et mauvaise. Parce que si notre réputation est en jeu, si notre personnalité est touchée, nous pouvons tout faire pour nous défendre. Nous pouvons même dire des mensonges pour nous défendre. Es-tu orgueilleux? Qu'as-tu à protéger? Qu'as-tu à protéger? Pourquoi mentir? Pourquoi tu mens? Pourquoi si je disais la vérité, ils vont me voir, ils vont croire que... Alors tu préfères te cacher dans le mensonge. Amen. Tu as volé? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que tu as peur de ton orgueil. Tu as un bien volé, tu as du mal à remettre. Pourquoi? Parce qu'il y a ton orgueil. Tu as du mal à confesser, à dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a ton orgueil. L'orgueil précède la chute. Un homme pouvait dire que l'église, des fois, c'est un lieu comme un théâtre. Parce qu'à l'église, tout le monde est pieux, tout le monde est pur. Tout le monde est saint. Il faut seulement voir comment tu es assis en train de me suivre. Pourquoi? Parce que chacun de nous trouve une facette qu'il faut, qui convient à sa personne. Et deux fois la vérité est tronquée, déformée. Que caches-tu? Quel mensonge tu portes? Quelle face tu veux maintenir et garder? Mais je peux te dire que le poids de ce péché que tu portes n'a pas de comparaison à la personne que tu veux garder. Que des menteurs, que des hommes adultères qui n'ont pas confessé, que des femmes adultères qui n'ont pas confessé, parce qu'elle s'est dit, si je le dis, que les gens voient nini,
mais que Dieu approuve cela au ciel. Quelle rareté de voir des gens qui ont démissionné parce que ce travail les amenait au mensonge. Les gens ne préfèrent pas, ils préfèrent être là, mentir et venir à l'église. Mais ce mensonge-là est en train d'étouffer cette relation que tu as. Combien de commerçants, combien des entrepreneurs pour avoir de marché, ils sont prêts à mentir simplement pour avoir un marché, pour être vu grand. Les temps d'avant, lorsqu'il y avait des propositions d'emploi, un chrétien savait déjà: je ne veux pas travailler à boîte de nuit, je ne veux pas travailler là. Pourquoi? Parce que ça va me pousser à mentir. Mais nous préférons mentir au travail et dans l'église sanctifier nos bouches et commencer à louer Dieu. Dieu ne compte pas cela. Il y a des gens qui travaillent dans des milieux où tous les jours ils sont obligés à mentir. Ne sois pas dans l'exportation parce que tu seras même obligé de mentir tous les jours. Des délais de livraison inexistants. Et le frère en Christ avec sa Bible qui regarde droit dans les yeux le client et dit: ça va avérer demain. Mais il sait que ce n'est même pas encore à Matadi. Mais nous voulons seulement entendre Nzamba Kopambola, Nzamba Kopambola, Nzamba Kopambola Musala Nayo. Mais il faut que d'abord ta bouche soit sanctifiée. Et là, quand on est dans l'automobile ou bien dans, comment on appelle ça, le truc téléphonique, c'est: ah oui, je suis la réception, alors je te... Mensonge sur mensonge avec un français raffiné. Je parle aux hommes et aux femmes qui vivent à Kinshasa. Je parle aux hommes et aux femmes qui vivent sur la terre. Que notre parole, que notre bouche soit sanctifiée. Amen. Amen. Tu n'as même pas $0 pour toi. Quelqu'un vient vers toi pour te demander $100. Pas au nom de la foi, mais au nom de ta personnalité. Non, je ne les ai pas en fait. J'avais $1000 que je venais de dépenser là. Alors il me reste juste un 200. Alors je dois acheter une petite provision à la maison. Alors comprends-moi. L'okuta la français. Pourquoi? Face koyate. Bon, mon andeni kaya tala $1 te tala kaka. Tala kaka nzamba si atali bien pas peser yo. Sanctifions nos bouches, chrétiens. Quand j'étais dans l'automobile en train de vendre, j'étais celle qui transpirait plus que tout le monde. On m'amenait les tableaux de délai de livraison. J'avais des clients qui attendaient leur voiture. Quand ils ont su que j'étais épouse de pasteur, tous venaient vers moi pour avoir le délai de livraison vrai. Alors je fouillais quand ils venaient. Je courais, je fouillais. Et puis, madame, venez. Je transpirais tellement que c'était flagrant. Il ne faut pas avoir l'expertise dans le mensonge quand même. Car le père du mensonge, c'est le diable. Tu n'as même pas encore découpé mon vêtement. Tu me dis que je l'aurai demain. Comment je l'aurai demain? Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut le alléluia marquer ces anzela lola. Alléluia. Amen. Je transpirais. Madame, nous voulons avoir le délai. Les chefs me regardaient un peu pour dire. Une fois, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit: madame, ici, ce n'est pas Caritas Congo. Hein. Ici, ce n'est pas l'église. Il faut ménager les clients. À un moment, j'étais malheureuse. Amen. La poche pleine. Mais tu n'as pas la communion, la vraie communion avec Dieu. Qui ne s'achète pas à prix d'argent.
Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il y en a qui sont pressés pour les ragots. Et on m'a dit quelque chose, il faut que j'y aille, il faut naïe bisaï. Sinon, vous avez rencontré des gens comme ça? Ils sont pressés d'aller rencontrer des mensonges ou bien des mauvaises nouvelles arrivées aux autres. C'est vrai ce que tu as dit? Et elle a été plaquée, c'est vrai. C'est pas possible, attends. Tu sais? Oh là là, c'est pas possible, je te dire une chose. Quoi? Attends, tu veux l'entendre? Elle a été plaquée. Mais après elle dit, ah, tu sais quoi? Ils n'ont même pas un sou. Elle-même me l'a dit. Ils prennent plaisir à le faire. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Certaines personnes qui viennent te jauger, te poser des questions en fait pour mieux te comprendre et aller rapporter cela. La Bible dit que les querelles cessent faute de rapporteurs. Sanctifions nos langues. Sanctifions nos langues. Le chrétien, la chrétienne, c'est une source calme où tu es sûr que si je dis quelque chose, je serai couvert et protégé. Malheureusement, c'est pourquoi les confessions entre frères et sœurs de moins en moins existent. Parce que je ne suis pas sûr que tu vas couvrir ma honte. Je ne suis pas sûr que tu vas porter ma peine. Je suis presque sûr, après que je t'ai dit ça, tu iras trouver un autre pour le dire. Bien-aimés, sanctifions nos bouches. Sanctifions nos bouches. Ne sois pas le canal par lequel le mal entre. Ne sois pas le maillon faible de ta famille, d'un groupe, d'un milieu. Où est partie cette chrétienteté? Nous sommes frivoles. Nous sommes libres des porteurs de jugement sur les gens. Nous sommes libres. Nous-mêmes, nous nous sommes imposés des conseillers. Et malheureusement, les conseillers dans toutes les matières. Comment tu peux contrôler, connaître toutes les matières de la vie? Des fois, tu ne sais pas et tu te tais. Le bon gestionnaire dans les finances. Modéliste dans les habits. Le meilleur ou bien la meilleure qui cuisine plus que l'autre. Le bon décorateur. Le bon journaliste. Le bon médecin. Nous avons toujours à dire. Des fois, quand nous n'avons pas à dire et que ça n'a rien rapporté, nous préférons nous taire et dire. Et dire que là je ne peux pas, je préfère me taire. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Amen. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Amen. Autre chose qui cause cela, la jalousie. Pose-toi la question. Pourquoi généralement ce sont ceux-là qui n'ont pas qui parlent du mal de ceux qui ont? As-tu déjà réfléchi? Généralement, c'est ceux qui n'ont pas qui parlent du mal de ceux qui ont. Complexe, jalousie. Celui qui a ne prend pas la peine. Il n'a même pas le temps. Il est busy. Il doit compter quand même là. Celui-là qui n'en a pas, qui n'a pas telle chose que l'autre a acquise, qui n'a pas telle ou telle chose, alors il prend la peine de dire et de justifier tout. Sois sincère avec toi-même. C'est la jalousie. Et bien aimé, quand je te traite de jaloux, bien je me traite de jaloux. C'est lourd, hein? Mais chacun de nous a toujours ce petit brin humblement. As-tu déjà désiré quelque chose et un moins âgé, moins compétent que toi là, facilement? Le premier sentiment normal, c'est le petit pincement.
C'est après que tu te ressaisis, tu dis je suis un enfant de Dieu. Nous on a béni des couples à l'église. Nous on a été dans des mariages des enfants, je ne sais pas de quel âge dans ma famille. On vous appelle comment Telengi. Premier sentiment c'est après ça tu t'exhortes. Pourquoi? La chair est comme ça. Le nier c'est une fausseté. C'est pourquoi il y a ce piège de commenter sur tout. Et puis c'est là, tu avais vu sa robe était oblique. Tu avais vu son maquillage était oblique. Tu avais vu sa voiture. Et quand tu n'as pas de justification, tu dis Asimba Kikis. Yo, Zala Kiner, Asimba Kikis. Zoua. Yo, Moniaza Kitoko. Zolo ne monte nenge mata et kite mata ndenge zolo fwe zala wapi. Mais après, Zamba Pambola Bango Kaka, va vivre bien. Mon bal n'a pas à bien. Zamba Pambola Bango, Moteke Babongi. Yo moi babongi te. Bola tela mukuse, pas à moi moulai. On a yende azobitia ne sikone fala zenda moulai za la mukuse. Tu vois ça? Tu regardes, tu dis je me discipline, je veux dire le bien de mon frère. Dans ma chair ça me fait mal, mais mon rôle c'est de bénir. Je peux être là, tout, j'ai l'âge pour toi, mais Dieu ne me l'a pas donné, il a préféré donner à l'autre. Seigneur soit béni, qu'il soit béni. Car la Bible dit qu'aucune amertume, qu'aucune animosité ne soit l'objet de notre cœur. J'interdis de donner place à la jalousie, car c'est un venin. Mes filles ne sont pas mariées, j'y vais, je danse avec charme, avec classe. Mes filles ne sont pas mariées, je vais dans les mariages des autres, je danse avec charme, avec classe. Sinon tu seras aigri. Et quand tu es aigri, tu es connu des autres, et les autres vont te fuir. Il y en a qui marchent, qui sont là dans les coins des rues. Tu vas te rendre compte que c'est eux qui ont le temps. Celui qui a là, il n'a pas le temps, il est busy. Soyons dans l'équipe des busy. Avec Dieu, nous montons, nous allons, les gens parlent, nous ne considérons pas cela. Pourquoi? Nous ne voulons pas nous mettre dans la position de ceux-là qui sont là à critiquer, à calomnier, à chercher des problèmes et des poux dans la vie des autres. Nous refusons cela. Autre chose, c'est le manque d'amour. Nous ne faisons pas bon usage de notre langue parce que nous manquons d'amour. La Bible nous demande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Ephésiens 4:32 nous dit soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Autre chose, c'est que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour l'autre. Si tu étais cette personne que tu étais en train de médire et de calomnier, tu n'agirais pas ainsi. Tu t'es déjà rendu compte que ceux-là qui calomnient et médisent regardent toujours à côté? Ah, vérifier, il ne faut pas yoka. Il ne faut pas yoka, pourquoi? Parce que c'est pas bon. Tu as déjà vu quelqu'un médire devant cette personne concernée? Non. Et puis après, tu imagines en train de parler du mal de l'autre et juste en regardant derrière toi la personne était là. Bien aimé, il y a syncope au balobaka. Bien, Nami Koufeli avant. Même si Ayoka quitté. Maintenant tu commences à sonder. Ah d'accord, tu étais là depuis quand? Ah, une bonne heure. Ah d'accord, tu as suivi l'échange? Oh, c'est vrai, on a parlé de toi dans le sens où il y avait besoin d'avoir des fleurs. Hein? Si tu aimes l'autre comme toi-même, tu ne vas pas toucher à sa personnalité. Tu vas protéger l'autre. Ne faites pas l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse contre vous. Imagine combien tu t'aimes. Imagine combien
combien tu t'aimes. Imagine combien tu tiens à ta réputation. Imagine combien tu tends à ta personne. Dis-toi que l'autre aussi veut cela. Et dis-toi que ces paroles sont en train de détruire sa destinée. Parce que je ne sais pas la personne avec qui je suis en train de partager. Je ne sais pas qui elle est pour cette personne dans 10 ans, 20 ans. Je préfère couvrir. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est ceci. Mais peut-être que c'est celui-là qui devait l'employer. Couvre comme le fils de Noé. Il y en a qui sortent tout, qui disent n'importe quoi. Mais l'un de fils a préféré couvre l'opprobre de l'autre. J'aime les gens comme ça et moi je les respecte. Quand on commence à commenter sur A, sur A, sur B, ils préfèrent se taire. Et moi généralement je regarde, je dis il a un bon caractère. Ça, mais il y a aussi des gens, il y a des adresses sûres pour les informations. Dès que tu fais toc toc, wow, tu n'étais pas à l'église. Oh, ça s'est passé comme ça. Ils ont fait comme ça. Ah, okay, tel et tout. Mais tu sais, il y a des gens aussi où tu vas, ce sont des tombes. Hein? Tu vois une tombe. Hein? La tombe ne bouge pas, il n'y a rien. Et généralement, dans nos familles, si tu as une famille comme la mienne, il y en a toujours, n'est-ce pas? Et j'espère que ce n'est pas toi. Et j'espère que ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que l'amour parfait et couvre la faute. Généralement, c'est notre cœur mauvais qui nous pousse à dire du mal de l'autre. Amen. Autre chose qui nous pousse à mal utiliser notre langue, ce sont les blessures intérieures. Ils m'ont blessé, je vais aussi blesser. Si tu croises un homme, une femme qui blesse les autres avec ses paroles, sois sûr d'une chose, que c'est une personne blessée. Un enfant qui a reçu l'équilibre et l'amour généralement ne blesse pas, il donne l'amour. Quelqu'un de blessé réagit à la blessure et pousse quoi? Veut blesser. Genèse 4:23, le cas de Lémec. Genèse 4:23. Lémec dit ceci: j'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Prêt à blesser parce qu'on a été blessé. Je vous relate. Dans les couples, on peut te faire une remarque sur une chose. C'est sur la nourriture. Tu es blessé. Tu ne vas pas rentrer sur la même piste parce que la personne va comprendre. Toi, tu vas aller dans la piste des vêtements. Mais en fait, tu as réagi, tu as rétorqué. Les couples qui se connaissent, qui disent: ah, c'est que je t'avais dit, tu avais touché, c'est pourquoi tu veux aussi me blesser. Hein? Il y a des hommes ici. Il y a des hommes ici. Et ça te fait du bien. On te fait une remarque. Toi aussi, tu vas puiser dans ta réserve de remarques. Avant d'encaisser, tu as déjà fait vert en disant: tu te rappelles, toi aussi, tu m'avais fait ça. Non, on ne parle pas de toi. On parle pas de l'autre, on parle de toi. Blesse. Il y a des gens. Ma kofi est en haut bien. Mais soki alobi asosola yo omiyoki pamba. Soki asilisi kososola yo afiotoli atieni wana ezalaka neti mwa cerise likolo ya gâteau. Alléluia. Amen.
alamuki yango tongo mungongo munene te ya mukie abandi ko yebiso tu babiloko tu as l'impression que tu veux. Et là les hommes qui n'ont pas de maîtrise c'est quoi? Coup de poing. Abetinga na salie nini? Est-ce nga na simbie na nzoto? Osimbie na nzoto to simbie na motema. Les blessés blessent. Jésus a été blessé, mais il ne nous a pas blessé, nous a donné l'amour. J'ai pas besoin de paroles de connaissance pour voir qu'il y a une personne blessée. Il y en a qui réagissent instinctivement. Il y a eu carence dans l'amour. Ils ne se sentent pas en confiance, c'est pourquoi ils veulent se protéger, ils veulent blesser. C'est pourquoi, frère, si tu veux épouser une sœur, prends la peine de poser ce genre de questions. Amen. Il y a un pasteur qui était obligé de divorcer de sa femme et il racontait au pasteur, il dit non, bah finga yote. Ma pasteur on a soka oti oteya, si oteya kiti, aro finga ngaka nenga teya ki. Amen. Mais en regardant ailleurs les repères, on s'est rendu compte qu'elle était sortie d'une famille dévastée par le divorce. Pourquoi tu blesses l'autre? Pourquoi? Mais tu verras que tu réagis à sa blessure. Amen. Va dans des maisons où il y a des querelles, où les gens se chamaillent. Tu vas voir généralement ce sont des couples qui ne sont pas équilibrés. Et quand chez vous il n'y a pas ça, ils se demandent comment vous faites. Pourquoi? Parce qu'eux doivent réagir. Et comme tout le monde n'a pas la force, c'est l'échange de paroles. 10 cas sur 15. Quand je parle des femmes qui se sont converties, ils disent que moi mon défaut c'était Koloba. Tu peux poser la question Koloba français, Koloba anglais, Koloba lingala, mais Koloba. Donc il y a Koloba et Koloba. Amen. Et il y en a maintenant qui sont timides. S'ils n'arrivent pas à donner un langage à cela, moi j'appelle ça soupir inexprimable. Il va seulement te faire ou bien langage. Ils appellent l'obéli. Sorazamon la français, tu l'énerves un peu, il fait seulement. Donc il est contrarié, c'est que tu dis, eh bah là, tu es en train de faire perdre le temps là. Amen. Amen. Puisqu'il est converti, il ne peut pas se quereller. Puisqu'il est converti, il ne peut pas t'insulter. Soupir inexprimable. Là c'est plus qu'un coup de poing. Mais comme tu ne sais pas avoir l'interprétation du langage, ça te rend malade 2 fois. Le temps que tu trouves l'interprétation, on y va, bagarre. Alléluia. Amen. Sanctifions cela. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a des conséquences. Nous attristons le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés par le jour de votre rédemption. Que toute espèce de méchanceté disparaisse au milieu de vous. Après avoir proféré des paroles vaines
peine, après t'être disputé, bien-aimé, peu importe ta spiritualité, tu ne peux pas être agréé dans la présence de Dieu, tu n'arriveras pas à prier. Après avoir calomnié ton frère, tu auras du mal à entrer dans la présence de Dieu, parce que si tu es un enfant de Dieu, tu vas comprendre que le Saint-Esprit est attristé. Et tu ne peux même pas avoir le courage de prêcher comme ça, parce qu'il suffit qu'il te regarde pour que tu comprennes que tu as dit du mal de lui. C'est pourquoi la Bible nous dit que toutes choses soient ôtées de nos vies, que nous puissions dompter nos langues. Si nous attristons le Saint-Esprit, même nos prières ont du mal à être exaucées. Amen. J'ai vu les gens dans des jeûnes et prières 21 jours. Mais après le culte, ils prennent la peine de parler du mal des autres, peut-être même du serviteur de Dieu qui était devant en train de prêcher. Amen. La langue qui n'a pas bon usage apporte aussi la mort. Deutéronome 2, versets 23-24. Ces adolescents qui voient ce serviteur de Dieu, Élisée, chauve. Papa Libandi. Le serviteur Élisée passé. Élisée passé. Ma Bible me dit qu'ils ont été tués par des ours. 42 adolescents tués. Simplement parce qu'ils n'avaient pas contrôlé leur langue, ils ont appelé Libandi. Pourtant, Zalakina Libandi. Eh, Bible. C'est pas qu'il n'en avait pas, il en avait une. Mais il y avait une moquerie derrière. Ça provoquait la colère de Dieu et la mort. Arrêtons de parler du mal des serviteurs de Dieu. Arrêtons d'avoir un mot qui explique tout. Des fois, nous ne comprenons pas des choses. Ils ont été tués. Il avait réellement cette chauve. Il n'avait pas de cheveux. Mais ils ont été tués. Des fois avant, quand on parlait du mal des serviteurs de Dieu, c'était je ne peux pas parler du mal de lui, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, je préfère me taire. Mais aujourd'hui, nous en rajoutons même des commentaires, nous citons les noms, nous entrons dans les détails. Bien aimé, si tu oses de faire de bilan, tu vas voir que ça ne t'apporte rien. Parce que nous n'avons pas trouvé l'équilibre dans la malédiction par rapport aux insultes envers les serviteurs de Dieu. Mais la malédiction existe quand on le fait. Dis-toi que c'est lui avec son Dieu. Il sera jugé avec son Dieu. Moi je préfère le voir comme ça. Et je préfère considérer ce qu'il est en train de me dire. S'il ne le fait pas, tant mieux avec Dieu. 42 adolescents. Un Dieu si bon, un Dieu qui a envoyé Jésus, a tué 42 adolescents qui n'ont même pas blasphémé Dieu, qui se sont seulement moqués de cet homme, de ce serviteur de Dieu. Ils ont été tués. Ils ont été tués. L'usage de la langue peut t'apporter la mort, peut t'apporter la malédiction. Ça ne te coûte rien de ne pas parler. De fois, sois un observateur et prie et comprends les temps de la fin. La mort. La mort. Ça peut aussi t'amener en enfer, Matthieu 5, 22. Jésus dit, celui qui dira à son frère Raka,
mérite d'être puni par le Sahédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni pour le feu. Wow. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni pour le feu. La mauvaise gestion de notre langue peut nous amener en enfer. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Tes paroles te justifient ou bien tes paroles te condamnent. Amen. Je crois que ce matin, comme on avait dit que nous bronchons tous, je crois que dans ce domaine, nous bronchons. Parce que nous sommes dans des temps où c'est facile de donner un avis. Il y a tellement des abus, il y a tellement des choses qui nous frustrent que des fois nous émettons nos avis à tort et à travers. Les hommes peuvent être d'accord avec nous, mais peut-être que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Nous nous sommes peut-être levés en donneur de leçons, mais peut-être que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Peut-être que nous sommes devenus de menteurs et de querelleurs, que ce matin, que chacun de nous puisse prier pour son cœur. Peut-être que des fois ça t'arrive de médire, ça t'arrive de blesser. Je te demande s'il te plaît ce matin que tu puisses demander la grâce à Dieu. Peut-être que tu ne l'exprimes pas, tes gestes, toi-même tu sais. Mais je te prie, s'il te plaît, demande au Seigneur de tuer cet orgueil en toi. Nous allons demander à Dieu. David pouvait dire: Éternel, mets en moi une garde à ma bouche. Veille sur les paroles de mes lèvres. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la parole de mes lèvres. Éternel, délivre mon âme de la lèvre des menteurs et de la langue de tromperie. Seigneur, remplis-moi de ta parole, car je sers ta parole pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Jésus. Si quelqu'un en effet vous aime, il va aimer cela, parce que si nous gardons notre bouche, nous serons heureux. Je te prie, nous sommes dans le mois de la sanctification. Dis: Seigneur, je veux sanctifier mon langage. Seigneur, je refuse d'être un moqueur, je refuse d'être un donneur de leçons. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Je suis devenu querellé, je suis devenu impoli. S'il te plaît, fais-moi grâce. Car par les paroles de nos bouches, nous serons soit justifiés ou condamnés. Seigneur, peut-être que je dis du mal des serviteurs de Dieu. Seigneur, aide-moi à prier pour eux. Au lieu de parler du mal d'eux, je veux prier pour eux, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce si la mort est déjà en train dans ma vie, dans ma famille. J'ai besoin de ta grâce.